Oui, nous sommes là ce soir dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un projet de promotion vraiment d'un instrument classé patrimoine culturel immatériel, en l'occurrence la kora. Alors, ça fait quelques années que le ministère essaie de valoriser cet instrument en s'appuyant sur les communautés qui le reconnaissent comme un élément très important de la civilisation mandingue. C'est dans ce cadre-là qu'avec Maya, on a réfléchi vraiment sur un projet de valorisation de cet instrument à travers ce qu'on peut appeler traversée créative quand la kora et le balafon nous invitent au voyage. Donc j'ai parlé du kora, l'idée c'est aussi d'y associer le balafon. Et ce soir, en présence de Maya qui est venue spécialement pour ce moment de réflexion qu'on doit avoir pendant ces 4 jours, on s'est dit qu'aujourd'hui on va organiser une petite performance de la symphonie Kora Fola de Sédhiou qui a eu à représenter la région à plusieurs occasions, notamment au FESNAC 2024, mais aussi au Maroc lors du Festival des musiques traditionnelles du monde. Cette troupe a représenté le Sénégal dignement. Donc ce soir, on la présente au public dans un espace restaurant très bien décoré et qui propose une approche culturelle de promotion du tourisme. Donc il programme des artistes ici. On s'est dit qu'on délocalise l'activité ici pour promouvoir l'espace, promouvoir nos kora fola et vraiment essayer aussi de dynamiser tout le processus de fabrication de la kora qui peut développer l'aspect économique, mais aussi tous ceux qui veulent apprendre la kora, contribuer à valoriser, mais à pérenniser tout ce qui tourne autour de la kora. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est là, on a invité des autorités, des amis, pour vraiment partager ce moment avec le public. C'est ça, voilà. C'est pourquoi on a identifié les foyers historiques de la kora. Et ce travail a été fait avec mon prédécesseur Aliou Keba Badiane, à qui je rends hommage au passage, dans le cadre de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel du Sénégal. Et chaque région devait faire ce travail. Donc du coup, pour Sédhiou, il y avait 5 éléments du patrimoine culturel inventoriés. Et sur ces 5, nous avons la kora et le balafon. Donc du coup, ces foyers, comme vous dites, c'est Bantandian et Dassilame. Et on a prévu d'y aller le dimanche pour aller voir les dépositaires de ces connaissances, les encourager à multiplier le processus de fabrication, de le partager aux nouvelles générations, mais aussi de s'ouvrir à un public international. C'est d'ailleurs l'objet de la présence de Maya, pour qu'on puisse le valoriser au niveau local, mais que ça puisse s'ouvrir à un public international et impacter économiquement ceux qui fabriquent la kora et ceux qui jouent la kora. Effectivement, au fait, le secteur touristique sera impacté, mais l'objectif premier, c'est vraiment de continuer de valoriser ces instruments du patrimoine culturel immatériel qui sont très représentatifs de la communauté mandingue, mais qui, au-delà de ça, contribuent aussi à la fierté de ce peuple, parce que ça représente toute une civilisation, parce que dans le temps, la kora accompagnait le processus d'initiation des princes, l'intronisation des rois, mais aussi toutes les cérémonies traditionnelles. Donc c'est un instrument qui est omniprésent dans la vie de cette communauté et c'est important d'accompagner les communautés dans le cadre de notre travail à le valoriser et à accompagner son impact sur le plan touristique à travers ce programme dans un restaurant. Et demain, ce sera dans un hôtel, le Banta Bateau, un petit after work avec un shooting. Et après, Maya va faire un article aussi sur l'international et ainsi de suite. On verra ce que ça peut donner. Alors, je suis à Sédhiou pour représenter un projet que l'on appelle Traversée créative en terre mandingue, quand la kora nous invite au voyage. J'avais rencontré Youssouf Diatta lorsqu'il était directeur du centre culturel régional de Kédougou en 2017. Nous avions gardé contact et Youssouf fait part de cette initiative, de cette dynamique qu'il y avait autour de la kora
dans la région de Sédhiou et de l'inventaire qui était fait au niveau du patrimoine autour de cet instrument. Il m'a donc parlé de toute cette promotion qu'il y avait au niveau départemental, régional, voire national. Et dans la mesure où notre association est vraiment axée sur les échanges interculturels avec un focus sur ce qu'on appelle le tourisme créatif. Donc le tourisme créatif, c'est vraiment un aspect du tourisme culturel qui permet d'être en immersion sur les territoires, de passer du temps avec les habitants. Et le tourisme créatif, en fait, permet à un voyageur de faire un stage chez un artiste ou un artisan d'art, d'apprendre une technique artistique, artisanale, mais finalement, c'est bien souvent un prétexte pour mieux comprendre la culture dans laquelle il se trouve. Et lorsque Youssouf Diatta m'a parlé de cette dynamique qu'il y avait autour de la promotion de la Kora, le lien a été presque évident parce qu'au niveau des valeurs, les deux projets se retrouvaient. Ici, à Sédhiou, cette dynamique qu'il y a, elle vient vraiment, on est vraiment dans une approche bottom-up finalement, où ce sont les populations qui portent ce projet. Dans le cadre de Traversées créatives, on souhaitait également être dans une approche de développement de projets qui ne soient pas un projet touristique qui vienne uniquement du souhait des voyageurs, mais qui répondent aussi à un besoin et un souhait de patrimoine culturel qui souhaite être partagé. Tout à fait, c'est de revaloriser la Kora. Et en fait, on se rend compte souvent dans le tourisme qu'il y a des jeux de miroirs, des effets, des échos qui se passent. Lorsqu'on discutait, là, ces 48 dernières heures, on se rendait compte qu'en fait, à Paris, la Kora a sa place dans beaucoup de soirées parisiennes. On la retrouve autour de guitares, autour de trompettes, au milieu de différentes nationalités. Je pense à un joueur de Kora qui est camerounais, un autre qui est français. Et le fait d'avoir ces discussions aussi à Sédhiou et de se rendre compte que cet instrument qui a une place extrêmement importante en terre mandingue et qui fait vraiment partie de son identité, a aussi un écho à l'international déjà. Et parfois, le fait de se rendre compte que l'instrument voyage aussi peut permettre des nouvelles créations et des prises de conscience. Alors l'appel que je leur lance, c'est de garder cette ouverture, cette joie qui vient du cœur déjà, de la partager et de rester entièrement aligné avec ce qu'ils souhaitent que la Kora divulgue comme message et que la rencontre avec les voyageurs soit un moyen de créer de la rencontre et que l'authenticité reste avec des valeurs de partage. Thank you.